Ok, bonjour à vous. Alors, dernier chapitre pour l'examen numéro 3, sur le magnétisme. Donc vous allez voir, c'est surtout de la réflexion dans cette partie-là, un petit peu savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a peu de calculs, beaucoup moins qu'en électricité. Donc on a vu la notion de force électrique, on a vu qu'il y avait un déplacement d'électrons. Donc on va juste un petit peu réfléchir. Alors, faut connaître du magnétisme. C'est quoi le magnétisme? Bah, en fait, quand on a des aimants qui s'attirent, il y a une force qui est en action. Il y a un mouvement. Dès qu'il y a un mouvement, il y a une force. Ce mouvement, c'est pas de l'électricité. C'est pas directement les charges qui s'attirent, des charges qui s'attirent, qui ne bougent pas. Si Si on n'a pas d'électricité, et pourtant qu'on a des charges électriques, on a une notion de force magnétique. Donc la force magnétique, c'est la force qui va agir entre des charges qui sont en mouvement. En électricité, les charges ne bougent pas au départ. Les forces électriques, les charges ne bougent pas. Ça va mettre en mouvement les électrons, mais c'est pas les électrons qui créent la force électrique en elle-même. Eux, ils se mettent en mouvement à cause de qu'il y ait des charges qui ne bougent pas. Mais quand les électrons vont se mettre en mouvement, eux, ils vont aller créer un champ magnétique qui va créer une force magnétique. Donc, champ magnétique, propriété magnétique d'un point de l'espace, si une charge en mouvement passe en ce point, elle sera sous l'influence d'une force magnétique. Substance magnétique, matériau sur lequel la force magnétique exercera un effet, comme l'attraction par un aimant. Un aimant en matière magnétique qui est magnétisé en permanence. Donc, dans un aimant, en fait, les électrons sont en mouvement autour du noyau, c'est ce qui crée le magnétisme. L'induction magnétique, phénomène selon lequel la force magnétique d'un aimant permanent influence sur un objet magnétique. Donc regardez, aimant permanent, ça attire un clou, ça attire des rondelles. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a une attraction. Voilà, un petit peu de vocabulaire. Donc les aimants s'attirent, il y a une force en action, c'est pas la force électrique. Attention, c'est vraiment pas la force électrique. C'est entre des charges. Entre les charges elles-mêmes, il y a une force, c'est la force électrique. Et si les charges sont en mouvement, il y a une nouvelle force qui s'ajoute, c'est la force magnétique. Il y a un rapport entre les deux, mais en distinct. Bon, par analogie avec la force électrique, il existe un champ magnétique B, des lignes de champ pour la force magnétique. On n'a pas vu la notion de champ électrique, mais il y a la même chose pour champ magnétique. Et vous voyez, pour un aimant, vous devez savoir dessiner un champ magnétique. On va voir comment. Ok. Alors, dans le cas du magnétisme, dans le cas de la force électrique, on parlait des charges plus et des charges moins. Dans le cas du magnétisme, on va parler des pôles nord et des pôles sud. Donc, vous aurez un aimant, d'un côté vous aurez un pôle sud et puis de l'autre côté vous aurez un pôle nord. Si vous mettez ici un pôle sud, bah, le pôle sud et le pôle nord vont s'attirer. Voilà. Donc ça, c'est à retenir. Ce qui est intéressant dans un aimant, faites attention à ça, c'est on ne peut pas isoler les charges plus et les charges moins. En électricité, vous pouviez avoir des charges plus toutes seules, vous pouviez avoir des charges moins tout seul, pas dans le magnétisme. Vous coupez un aimant en deux, il n'y a pas le nord d'un côté, il n'y a pas le sud d'un côté, vous avez un nord et un sud, un nord et un sud. Quand vous coupez un aimant en deux, vous avez un autre aimant. Donc les pôles magnétiques vont toujours par paire. Vous devrez toujours savoir identifier. Si vous avez un pôle nord, vous avez un pôle sud. Ça, c'est vraiment très 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 important. Pour représenter les lignes de champ, on retient ça va du nord vers le sud. Donc ça, vous devez le savoir le faire. Vous avez un aimant, je veux représenter les lignes de champ. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller du nord vers le sud. Vous dessinez comme ceci.
Ça, excusez-moi, j'ai fait une petite... non, j'ai pas fait d'erreur. Pas du tout. Pas du tout. Pas fait d'erreur. Voilà. Et je peux mettre une petite flèche. On va aller du nord vers le sud. Voilà comment dessiner des lignes de champ magnétique. Ça se voit très bien dans la réalité. On peut mettre de la petite limaille de fer et on pourrait observer ceci. Donc voilà. Bon, ça c'est deux, trois trucs importants. Plus il y a de lignes de champ, plus le magnétisme est fort. Donc on comprend que ici il y a beaucoup de lignes de champ, le magnétisme est très fort. On voit que plus loin, il y a moins de lignes de champ, le magnétisme est plus faible. Les lignes de champ ne se coupent jamais. Faites attention à ça, etc., etc. Dans un atome, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, on a les électrons qui tournent autour des protons. On va avoir finalement, donc si on a les électrons qui tournent comme ceci, c'est comme si on avait une boucle I qui tournait de l'autre côté. Rappelez-vous que le courant I, ça tourne à l'inverse des électrons. Donc, je vous apprends la règle de la main droite. Donc, j'ai le courant I qui est comme ceci. Et ça va aller pointer mon pôle nord. Donc, regardez bien. J'ai un noyau. J'ai un électron qui tourne dans ce sens. Mon courant I va être de l'autre côté. Et donc, mon pôle nord va être ici. Et mon pôle sud. Même chose. Donc là, je vais faire dans le plan. Ça, c'est une boucle de courant vue de côté. Ça veut dire que mon courant, il entre dans la feuille. Ça, il sort de la feuille. Donc mon courant I, il va comme ceci. Si on fait une vue du haut, on peut voir mon courant I, il va comme ceci. Ça, c'est la vue du haut. Et donc, il va sortir de la feuille pour rentrer dans la feuille. Donc, mon pôle nord va être ici, mon pôle sud, il va être là. Donc, mon pôle nord, on peut le dessiner comme ceci. Il va rentrer. Donc, si j'avais à dessiner ici, je mettrais une croix pour indiquer que mon pôle nord, il est de l'autre côté. C'est beaucoup mieux de la voir en vrai. Voilà, bon, si on retient ça, vous êtes capable de retrouver le pôle nord et le pôle sud de beaucoup d'éléments. Donc nord-sud, voilà comment dessiner. Pour la Terre c'est donc la Terre, ça va être comme un gros aimant. Si on regarde une boussole, la partie nord d'une boussole est attirée vers le nord géographique. Mais le nord géographique, c'est un pôle sud magnétique. Donc ici, la Terre, le sud est là, le nord est là. Donc finalement, les lignes de champ de la Terre rentrent dans le pôle nord géographique, qui est un pôle sud magnétique. Voilà. Donc si on avait à dessiner, on voit l'élément, le nord est là, le sud est là. Et donc on voit les lignes de champ de la Terre comme c'est la même chose qu'un aimant. Champ magnétique créé par un fil. Donc un fil, comme on va avoir un courant I, un déplacement d'électrons, il va créer un champ magnétique. Voyons voir comment ça se crée. Donc voilà un fil. Le courant électrique il va du plus vers les moins, c'est-à-dire que les électrons sont en train de descendre. On applique la règle de la main droite. Vous voyez le pouce, il monte comme ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça tourne comme ceci. Votre champ magnétique, il est en train de tourner comme ceci. Donc là, on ne peut pas parler de pôle Nord et pôle Sud pour l'instant. Il faudrait couper, mais bon, on va revenir là-dessus. Là, vous n'aurez pas trop de questions là-dessus. Champ magnétique créé par un solénoïde, c'est-à-dire une bobine. Donc vous mettez un courant I qui va aller dans votre conducteur et qui va ressortir comme ceci. Donc, voyons voir. Ça, c'est super important. Regardez bien. Un solénoïde, ça va être comme un aimant. On ne peut pas distinguer un aimant d'un solénoïde. À l'intérieur, le champ magnétique sera constant. À l'extérieur, il sera proche de 0, mais il ne sera pas tout à fait égal à 0. Il va être beaucoup plus faible qu'à l'intérieur. Donc, on le voit, comment ça, on le sait? On voit qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de champs magnétiques.
mais on va le considérer qu'il est constant partout. À l'extérieur, on voit que c'est la forme d'une bobine. C'est ça qui nous intéresse. Comment on détermine le nord et le sud? Ben, vous utilisez la règle de la main droite. Donc, si on voit qu'ici, le courant, il va comme ça, donc ça va tourner, on voit avec la main, ça tourne comme ceci. Donc, si vous regardez le pouce va aller pointer le nord pendant que l'autre côté, ça va pointer le sud. Donc, les exercices que vous aurez à l'examen, ils vont être les suivants. Vous aurez un aimant, nord-sud. Vous allez avoir une bobine ici. Puis, par exemple, on va vous dire que la bobine se fait attirer par l'aimant. Donc, si la bobine est en train de se faire attirer par l'aimant, ici, je vais avoir un pôle sud. Et là, je vais avoir un pôle nord. Voilà. Donc, si on regarde les exercices que vous avez à faire, donc on regarde dans les exercices que vous avez à faire, cours, exercices. Regardez les exercices sur le magnétisme. Alors, vous avez des questions. Vous devez savoir répondre aux questions. Les lignes de champ magnétique à l'extérieur d'un aimant vont du pôle sud vers le pôle nord. Les lignes de champ vont du nord vers le sud. Donc c'est faux. Les lignes de champ magnétique sortent du pôle nord géographique de la Terre. C'est faux. Le pôle nord géographique, c'est un pôle sud. Donc vous avez des questions comme ça. Pour chacune des illustrations données, dessinez les lignes de champ magnétique avec leur orientation. Comment vous faites? Vous identifiez finalement. On voit, donc pour le A, le courant, il va... On va aller juste prendre ce dessin-là. On va aller ouvrir Paint pour qu'on puisse dessiner dessus. Voilà. Donc si on regarde, on va juste faire le A ensemble pour comprendre. Mon courant I, il va du plus vers le nord. Donc mon I va être comme ceci. Mon I va être comme ceci. Donc j'applique la règle de la main droite. Comme ça. Donc le nord est ici. Le nord va être là, le sud va être là. Donc vos lignes de champ vont être comme ça, ils vont sortir comme ça. Voilà. Donc on va refaire un exemple un peu plus parlant. Je dessine une bobine. Ça, c'est ma bobine. Je fais passer un courant. Je mets un point ici, un point là. Là, je mets une croix, je mets une croix, je mets une croix, je mets une croix, je mets une croix. Ici, j'ai des points. Donc, mon courant I, il va comment? Il sort du bas. Pardon. Il sort du haut et il va rentrer dans le bas. Donc, mon courant I, je pourrais le dessiner là. Il va faire comme ceci, mon courant I. Donc, mon courant I est comme ceci. Donc, ça va être à droite le pôle nord, le sud. Si vous avez à dessiner les lignes de champ, là ici, c'est en ligne droite et après, c'est comme un aimant. Voilà, et ça va comme ceci, les lignes de champ. Voilà ce que vous devez savoir faire. Ce que vous aurez à l'examen, c'est exactement ça. Bon, on regarde encore un peu les exercices. Pour chacune, indiquer s'il y aura attraction ou répulsion des deux éléments. Donc là, vous regardez comment va votre courant. Donc pour le A, mon courant va vers la droite. Donc
c'est comme ceci. Donc je vais avoir un pôle nord à droite qui va être vers un aimant qui est pôle sud. C'est en train de s'attirer. Le A, ça s'attire. Si vous savez ça pour le magnétisme, c'est juste ce qu'on va vous poser comme question. Donc voilà. Donc on peut continuer. Magnétisme d'un matériau, on termine vraiment rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains corps peuvent s'aimanter sous l'effet d'un champ extérieur. C'est ce qu'on va appeler les corps ferromagnétiques. Donc exemple, le fer, le nickel et le cobalt vont s'orienter. C'est les seuls métaux qui vont être attirés par un aimant. Tous les autres ne vont pas être attirés par un aimant. L'aluminium n'est pas attiré par un aimant. Il y a juste les matériaux ferromagnétiques. Donc il y a juste le fer, le nickel et le cobalt qui sont attirés. Les autres métaux ne sont pas attirés. Pourquoi? Parce que c'est la nature de ces métaux qui font que lorsqu'on les soumet à un champ magnétique extérieur, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils deviennent un aimant. Donc, les métaux ferromagnétiques que vous devez retenir, fer, nickel, cobalt. Tout le reste n'est pas attiré. Voilà, donc magnétisation d'un matériau, vous devez juste retenir la notion de ferromagnétisme. Paramagnétisme, on n'en parle pas, c'est le fait de ne pas être attiré. Donc on ne va pas rentrer plus dans ces détails-là, mais le ferromagnétisme, c'est les matériaux qui peuvent se magnétiser et donc finalement être attirés par un aimant. Le fer, le nickel, le cobalt, c'est tout. Donc des applications, quelques applications, les électroaimants, treuil de levage, donc tout ce qui est aimant, courant, scrap. Les haut-parleurs qui utilisent des aimants, des disjoncteurs thermomagnétiques qui va utiliser le fait, ce qui est intéressant, c'est ici par exemple, ça va utiliser la surcharge, donc l'effet Joule. Donc là, c'est ce qui va pouvoir repérer si vous avez un courant qui est trop important, ça va être une partie d'électricité, alors que de l'autre côté, ici on va utiliser une bobine. Donc là, ça va être un petit peu plus sur le temps. C'est si vous avez un court-circuit, le courant I devient très important d'un coup, ce qui crée un champ magnétique et ce qui ouvre le disjoncteur. Donc la partie électrique, l'effet Joule est utilisé pour repérer les surcharges, alors que la partie magnétique est utilisée pour trouver les courts-circuits. Dernière application, dans les dernières applications, la notion de moteur électrique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met un courant dans un circuit avec un aimant. Donc voilà votre circuit. La partie aimant va être ici. Et là, finalement, on va faire apparaître, en mettant un courant, on fait apparaître quoi? On va les faire tourner. Donc là, finalement, qu'est-ce qu'on... En mettant du courant, on va réussir à faire tourner. C'est un moteur. Si on fait tourner, par contre, ça va faire apparaître du courant. C'est un générateur. Donc, un moteur électrique ou un générateur électrique, c'est exactement la même chose. Dans le cas du moteur électrique, vous mettez un courant, ça fait tourner. Dans le cas du générateur, vous faites tourner, ça donne un courant. Miroir liquide, c'est d'autres applications. C'est par exemple quelque chose que vous pourriez étudier à l'université. Moi, j'ai étudié ça à l'université. Les disques durs, les anciens disques durs, c'était aussi ça. Et application en induction, c'est ce que je vous ai parlé avec les générateurs. Voilà, c'est ce qui permet notre cours sur le magnétisme. Pas grand-chose à savoir. Regardez les exercices, c'est vraiment les questions qu'on va vous donner, c'est juste une petite compréhension. Donc la partie qui est vraiment importante, connaître le champ magnétique qui est créé par un aimant, savoir dessiner ces lignes de champ, donc on a vu comment les dessiner, donc ça vous devez savoir le faire. Pour une bobine, ça va être exactement la même chose, donc je vous rappelle comment dessiner. J'ai le nord, j'ai le sud, voilà les dessins. Donc l'extérieur, ça va être plutôt loin. Voilà, comme ça. Donc l'extérieur, en fait, c'est plutôt proche, comme ça. Et ce qui est au milieu, ça va aller loin. Voilà. Et après, on sait que ça va aller du nord vers le sud. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir dessiner. Après, vous devez savoir le nord attire le sud. Donc voilà, donc c'est ce qui termine la partie magnétisme. Connaître le ferromagnétisme, fer, nickel, cobalt.
Donc voilà, on a terminé tout ce qu'il faut pour l'examen en électricité.